Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est super important tant dans l'investissement que même dans la vie de tous les jours. On va parler des émotions. Parce que si on n'arrive pas justement à identifier ces émotions ou bien les laisser de côté, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui dont on va parler, réussir à laisser de côté nos émotions, et ben dans l'investissement, on va faire de très grosses erreurs. Mon nom, c'est Jérôme Spielmann. Ça fait un peu plus de 5 ans que j'investis dans le marché boursier et ça fait plus de 4 ans que je travaille sur mes émotions et que j'essaye de construire un système. Et aujourd'hui, je vais vous présenter justement ce système. Mais avant toute chose, avant qu'on commence, il y a une chose très très importante à savoir, c'est que les émotions qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours sont énormes. Le choix d'émotions, le panel d'émotions qu'on peut avoir est énorme. Et vous allez voir ici avec justement cette roue des émotions. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai déjà cherché sur Google très clairement. Mais on peut voir déjà, si on se focalise sur le premier cercle, donc celui au centre, c'est les émotions que tout le monde utilise quasiment. Donc si quelqu'un est dégoûté de quelque chose, si quelqu'un est triste, si une personne est en colère, cette personne a peur, ou bien qu'elle rencontre une certaine surprise, ou même de la joie, en général on parle de ça, c'est «Oh j'ai peur», «Oh je suis joyeux», «Oh là là je suis en colère». Non, c'est pas bien, ça, je suis totalement dans le dégoût, je suis très mauvais acteur pour vous dire. Mais en gros, c'est ces 6 émotions qu'on utilise le plus, sans aller forcément plus loin. Aujourd'hui, justement, on va parler d'aller un peu plus loin parce que ce qui est important pour nous, c'est de réussir à définir avec exactitude et avec précision l'émotion dans laquelle on se trouve. Si par exemple, on va reprendre l'exemple de la tristesse, alors je peux me sentir triste, ça c'est sûr. Par contre, vous voyez que dans la tristesse, on peut être dans l'ennui, dans la solitude, dans la dépression, dans le désespoir, dans l'abandon. On peut se sentir coupable en même temps. Et ces premières catégories peuvent encore aller plus loin. Donc dans la culpabilité, on peut se sentir fautif parce qu'on a fait quelque chose à quelqu'un et on se sent dans la faute, ou bien honteux parce que en fait c'est pas du tout ça qu'on voulait faire et bah, on a honte en fait de nos actes. Donc vous voyez que la roue des émotions, les émotions qu'on peut ressentir ne sont pas uniquement joie, surprise, peur, colère et dégoût. Très important. Maintenant, place au système. Parce que le système que j'ai créé, alors c'est pas 100% mon système, je me suis inspiré de la façon d'enseigner ce système d'un de mes mentors, Blair Singer, et justement, ça ressemble à ça. Ce système se compose en 4 parties. La première partie, et vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la partie où on est dans une zone de flow, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, où on se sent bien, où on a nos performances qui peuvent exceller. J'ai appelé cette zone la zone verte. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans la zone verte? Eh bien, dans cette zone verte, c'est la zone, c'est l'endroit où nos performances sont les plus élevées. Donc, par exemple, un sportif qui va faire une compétition va devoir se trouver dans la zone verte ou bien en état de flow pour pouvoir performer au mieux de ses capacités et peut-être atteindre la médaille d'or. Le seul hic à tout ça, c'est que des fois, on est dans notre zone verte, certes, mais on a quelque chose qui arrive dans notre cerveau, soit par quelqu'un, soit par une pensée, et on va appeler ça une perturbation. Donc, donc la perturbation, c'est quelque chose qui va nous sortir, qui va nous extraire de cette zone verte, et à ce moment-là, on va plus être justement dans cette zone de performance, mais on va arriver justement dans une zone où on est perturbé, on n'est pas bien, on sent qu'il y a quelque chose qui joue pas. C'est à cause de quelque chose ou de quelqu'un qui nous a sorti de cette zone verte. Et on est en phase de surcharge émotionnelle, comme on peut rappeler. C'est que les émotions arrivent,
la roue des émotions se met en branle et on sait plus trop quoi faire avec toutes ces émotions. Et là, c'est le piège. Le piège, ça va être justement de rester dans cette zone de perturbation, parce que si on reste là, on ne peut plus rien faire. Soit on va commencer à stresser, soit on va commencer à être anxieux, mais on va plus pouvoir se concentrer sur la chose qu'on était en train de faire, ou bien la chose qu'on devait faire. Et c'est pour ça que la prochaine étape est très importante, et cette prochaine étape, c'est justement l'étape de trouver cette émotion. Dans quelle sorte d'émotion sommes-nous? Est-ce qu'on est dans la colère? Est-ce qu'on est dans la peur, dans la joie, dans la tristesse, dans le dégoût? Et puis si on est dans le dégoût, dans quel type de dégoût sommes-nous? Justement, on arrive dans cette phase d'identification. Et on va pouvoir identifier justement cette émotion pour pouvoir l'isoler. Le principe ici, c'est justement de ne pas rester dans cet état d'émotion haute, de surcharge émotionnelle. L'objectif maintenant, ça va être de nous libérer de cette émotion. Et la première étape pour pouvoir nous libérer de cette émotion est de l'identifier et de pouvoir l'isoler. Et une fois qu'on a identifié, qu'on a isolé justement cette émotion, c'est là qu'on va pouvoir travailler dessus. Et en travaillant dessus, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, justement, il va pouvoir nous aider à gérer cette émotion, mais pas n'importe comment. Le but, c'est de gérer l'émotion en se projetant dans un lieu de paix intérieure. Alors, ça peut être très flou comme ça. La paix intérieure. La paix intérieure, ça peut être un endroit, ça peut être un moment. Je vais aller me projeter dans une certaine paix intérieure, mais pour pouvoir faire ça, je ne vais pas le faire n'importe comment. Je vais me poser 2 minutes, soit avec de la musique dans l'oreille, soit dans un endroit un peu plus tranquille. Et je vais retrouver un moment de ma vie, ou bien un temps où j'étais dans une émotion neutre, où j'étais bien, où j'étais justement en phase de zone, j'étais dans la zone, j'étais en phase de flow, et je réussissais ce que je faisais. On a tous ces moments-là. C'est pas quelque chose qui est introuvable, on a tous eu des moments où on était bien. C'est juste ça. On est bien. Et on va se projeter ça. On va se projeter dans notre cerveau ce moment-là. On va se le remémorer avec qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait, même si on était tout seul, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et la beauté de notre cerveau, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, ce qui fait que même si on va se projeter un souvenir, notre cerveau va s'apaiser, il va réussir à enlever cette émotion, à se soustraire de cette émotion pour revenir dans l'émotion dans laquelle on veut se projeter. Donc si je me projette dans un milieu de paix intérieure où je suis dans une zone verte, dans ma zone verte, dans une phase de flow, et bien justement, mon cerveau va automatiquement y aller. Maintenant, attention, si je me projette dans un état anxieux, dans un état colérique, dans un état de dégoût, et bien forcément, automatiquement, mon cerveau va y aller. Donc attention à cette projection. Mais c'est comme ça qu'on arrive à gérer nos émotions et c'est comme ça qu'on va réussir à soustraire nos émotions de nos choix de la vie de tous les jours. En tout cas, de nos choix d'investissement. Parce que les plus grosses erreurs que j'ai fait en investissement, c'est justement quand j'étais dans un état de surcharge émotionnelle. Donc le but, c'est de switcher ça et de revenir en zone verte. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner à cette chaîne. Et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.